le Canada compte plusieurs centrales nucléaires. Ces centrales se trouvent en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cette vidéo porte sur les systèmes de sûreté de ces centrales. L'exploitation et l'entretien sont régis par des règles strictes établies par l'Organisme de réglementation nucléaire du Canada. Nous sommes la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Pour comprendre le rôle joué par ces systèmes de sûreté, commençons par examiner le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Au Canada, toutes les centrales nucléaires utilisent des réacteurs conduits, une technologie sûre et fiable. Les réacteurs conduits produisent de l'électricité en créant de la chaleur grâce à la fission d'atomes d'uranium naturel. La chaleur crée de la vapeur qui actionne des turbines et des générateurs, ce qui produit de l'électricité. Après utilisation, l'uranium ou combustible nucléaire est retiré du réacteur et entreposé en toute sûreté dans une piscine pendant 6 à 10 ans. L'eau de la piscine continue de refroidir le combustible et agit comme bouclier contre le rayonnement. Au Canada, les piscines de combustible sont résistantes au séisme. Elles reposent dans le sol, dans des bâtiments séparés sur les sites des centrales. Les centrales nucléaires disposent de plusieurs systèmes de sûreté pour assurer 3 fonctions fondamentales: le contrôle du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement du rayonnement. Afin que les centrales atteignent ou dépassent les normes de sûreté, ces systèmes sont entretenus et inspectés régulièrement et améliorés au besoin. Examinons brièvement les principaux systèmes de sûreté de ces 3 fonctions. Commençons par le contrôle du réacteur. Lorsque le réacteur fonctionne, le niveau de puissance est réglé par des barres de compensation et en variant le niveau de l'eau dans les cylindres verticaux. Des détecteurs sensibles surveillent constamment différentes variables telles que la température, la pression et le niveau de puissance du réacteur. Au besoin, les réacteurs conduits peuvent s'arrêter automatiquement et en toute sûreté en quelques secondes. Au Canada, les réacteurs nucléaires disposent de 2 systèmes d'arrêt. Ceux-ci sont indépendants, rapides et aussi efficaces l'un que l'autre. Le premier est un ensemble de barres qui s'abaissent automatiquement et arrête la réaction nucléaire en cas d'irrégularité. Le second injecte un liquide ou poison dans le réacteur afin d'arrêter immédiatement la réaction nucléaire. Ces 2 systèmes fonctionnent sans électricité ou intervention humaine. Mais il est également possible de les activer manuellement. Ces systèmes sont régulièrement testés en toute sûreté. Un réacteur conduit mis à l'arrêt demeure dans cet état jusqu'à ce que les opérateurs le redémarrent en salle de commande. Il est absolument impossible qu'un réacteur arrêté reparte de lui-même accidentellement. Le réacteur doit être redémarré manuellement. Après un arrêt, la quantité d'énergie produite par le réacteur diminue rapidement. Cependant, le combustible nucléaire qui produit toujours de la chaleur doit être refroidi. Cette chaleur, qu'on appelle chaleur de désintégration, ne représente qu'une petite fraction de la chaleur produite durant l'exploitation normale. Passons maintenant à la deuxième fonction, le refroidissement du combustible. À cause de la chaleur de désintégration, le combustible nucléaire doit constamment être refroidi, que le réacteur soit en marche ou non. Refroidir le combustible nécessite 3 circuits principaux: le circuit caloporteur, le circuit de vapeur et le circuit de refroidissement du condenseur. Examinons-les. Le circuit caloporteur transporte la chaleur produite par le réacteur vers les générateurs de vapeur. Il comprend des conduites très robustes et remplies d'eau lourde, un type d'eau rare que l'on retrouve dans la nature. Les conduites et les autres composantes du circuit sont entretenues et inspectées régulièrement, puis remplacées au besoin. Au cours des inspections, on mesure entre autres l'usure des conduites et on repère les fissures ou les changements microscopiques bien avant qu'ils ne deviennent un problème. Le deuxième circuit, le circuit de vapeur, utilise de l'eau normale. La chaleur du réacteur transforme cette eau en vapeur afin d'actionner les turbines et les générateurs.
La vapeur est ensuite refroidie et condensée à l'aide d'un troisième circuit, le circuit de refroidissement du condenseur, qui fournit de l'eau froide pompée à partir d'un plan d'eau tel un lac ou un réservoir. Comme les autres composants, les circuits de vapeur et de refroidissement du condenseur sont inspectés régulièrement. Un système de refroidissement simplifié est utilisé lorsque le réacteur est arrêté pour une longue période, par exemple lors d'un arrêt prévu. Ce système, qui requiert très peu d'électricité, est relié directement au circuit caloporteur. Dans le cas peu probable d'une fuite d'eau lourde, causée par exemple par la rupture d'un tuyau, des systèmes d'injection d'urgence permettraient le maintien de la circulation de l'eau dans le combustible pour le refroidir. Ces systèmes d'injection d'urgence seraient activés par des réservoirs d'azote sous pression, par des pompes ou par gravité. Toutes les centrales en comptent 2 ou 3. Un bassin collecteur situé au sous-sol du bâtiment réacteur récupérerait l'eau et la renverrait dans le réacteur jusqu'à ce que les réparations soient faites. Tous les systèmes de refroidissement ont besoin d'électricité pour fonctionner normalement. Au Canada, les centrales nucléaires sont dotées de plusieurs sources d'électricité d'appoint au cas où une interruption de l'approvisionnement du réseau surviendrait. Cette électricité d'appoint comprend celle produite par la centrale. De plus, les centrales disposent d'au moins 2 ou 3 générateurs de secours ou d'urgence, ainsi que de batteries d'urgence. Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo dans laquelle on décrit ce qui arriverait dans l'éventualité très improbable d'une panne d'électricité généralisée dans une centrale. Vous trouverez cette vidéo sur YouTube. Passons maintenant à la troisième fonction fondamentale, le confinement du rayonnement. Les réacteurs nucléaires sont dotés de plusieurs barrières qui permettent le confinement sûr du rayonnement. Au cœur de tous les réacteurs conduits, on retrouve des pastilles en céramique durcie faites d'uranium naturel. Ces pastilles contiennent le rayonnement. Elles constituent la première couche de confinement. Les pastilles sont insérées dans des barres, lesquelles constituent la deuxième couche de confinement. Les barres de combustible conduit sont faites de zirconium, un alliage métallique extrêmement résistant à la chaleur et à la corrosion. Les barres sont chargées dans des tubes de force qui font partie du circuit caloporteur. Il s'agit là de la troisième couche de confinement. Les tubes de force sont insérés dans une calandre métallique qui repose à l'intérieur d'une enceinte faite d'une épaisse couche de béton armé. La quatrième couche de confinement est le bâtiment qui abrite le réacteur. Les murs du bâtiment réacteur ont une épaisseur d'au moins 1 mètre de béton armé. Le bâtiment réacteur est entouré d'une zone d'exclusion ou zone tampon. Toutes les centrales sont dotées de filtres à haute efficacité. Ces filtres sont l'un des moyens utilisés pour réduire au minimum les rejets radioactifs émanant des centrales nucléaires. De tels rejets surviennent durant les activités normales, comme l'entretien des systèmes. Les systèmes de filtration sont inspectés régulièrement. La loi oblige les exploitants des centrales à déclarer tous les rejets radioactifs dans l'environnement. Dans le cas peu probable d'un accident, des systèmes de sûreté spéciaux sont en place pour que le confinement résiste à la pression interne provoquée par la chaleur rejetée à l'intérieur du bâtiment réacteur. Dans une centrale à tranche unique, la pression interne serait réduite en aspergeant de l'eau provenant d'un réservoir. Dans une centrale à tranches multiples, on réduirait la pression en évacuant la vapeur et les gaz chauds du bâtiment réacteur dans le bâtiment sous vide. Le bâtiment sous vide est une structure conçue spécifiquement pour abaisser rapidement et en toute sûreté la pression dans le bâtiment réacteur. Ce bâtiment est lui aussi équipé d'un système d'aspersion servant à contrôler la pression. Les systèmes à vide et d'aspersion qui ne nécessitent pas d'électricité sont testés périodiquement par des inspecteurs de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Attardons-nous maintenant à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Notre travail consiste à établir des règles strictes pour toutes les activités nucléaires et à nous assurer que ces règles sont respectées de façon à protéger les personnes et l'environnement.
Ces règles comprennent des exigences rigoureuses liées à la conception, à l'inspection, à la mise à l'épreuve et à l'entretien de tous les systèmes de sûreté importants des centrales nucléaires. La sûreté nucléaire est au cœur de nos activités. Nous comptons sur une équipe de professionnels, dont des inspecteurs qui se trouvent en permanence dans chaque centrale nucléaire au Canada. Ces inspecteurs, qui sont nos yeux et nos oreilles dans les centrales, inspectent les installations nucléaires tout au long de leur durée de vie pour vérifier que l'équipement continue de fonctionner conformément à sa conception. Si un exploitant ne suit pas les règles, nous intervenons immédiatement. Notre travail consiste également à veiller à ce que l'information sur l'exploitation des installations soit rendue publique. Par exemple, nous publions chaque année un rapport détaillé sur le rendement des centrales nucléaires en matière de sûreté. Par ailleurs, nous collaborons étroitement avec nos homologues des autres pays et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, un organisme des Nations unies. Nous visons l'amélioration continue et imposons les meilleures normes de sûreté pour les installations canadiennes. Près de la moitié de notre personnel technique possède un doctorat ou une maîtrise dans un domaine tel que le génie, la chimie, la physique, ainsi que les sciences de l'environnement et de la santé. Notre personnel est disponible jour et nuit pour fournir un soutien et des renseignements clairs dans le cas peu probable d'une urgence nucléaire. Son travail et son dévouement font partie des raisons pour lesquelles les centrales nucléaires du Canada comptent parmi les plus sûres au monde.